mérites nos acclamations, Seigneur. Tu le mérites, tu mérites nos acclamations, tu mérites nos acclamations. Tu le mérites, Seigneur. Que soit l'honneur et la gloire. Bénis ton voisin de gauche et de droite. Tu peux bénir ton voisin. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, le verset 41 au verset 46. Et nous allons lire aussi Jacques, chapitre 5, le verset 17. 1 Roi, chapitre 18, le verset 41 au verset 46. Praise, tu as quelle version? Louis Ségon. Tu peux nous lire ça? Ésaïe, 1 Roi chapitre 18, le verset 41-46 et Jacques chapitre 5, le verset 16 à 17. On peut honorer la parole de Dieu en se tenant debout, s'il vous plaît. Est-ce que vous y êtes? Vous avez tous trouvé? On peut lire ensemble, j'aime lire avec l'assemblée. Si tu n'as pas de Bible, tu peux lire avec ton proche voisin. On peut lire au nom de Jésus. Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se pencha contre terre. Et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur. Et dit à son serviteur. Monte. Monte. Regarde du côté de la mer. Du côté de la mer. Le serviteur monta. Oui. Il regarda. Oui. Et dit. Oui. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Élie dit 7 fois. Oui. Retourne. Élie dit combien de fois? 7 fois. Soulignez 7 fois. Élie dit 7 fois. On peut continuer. À la 7e fois. À la 7e fois. Il dit. Voici un petit nuage qui s'est levé de la mer. Et qui, comme la paume de la main d'un homme. Comme la paume de la main d'un homme. Élie dit. Oui. Monte. Oui. Et dit à Akab. Oui. À terre qui est présent. Oui. Afin que la pluie ne t'arrête pas. Afin que la pluie ne t'arrête pas. Alléluia. Jacques, chapitre 5, le verset 17. Jacques, chapitre 5, le verset 17. Vous avez trouvé? On peut lire? Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Il pria avec instance. Pour qu'il ne plût point. Voilà. Et il ne tomba point de pluie sur la terre. Et il ne tomba point de pluie sur la terre. Pendant 3 ans et 6 mois. Pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu annonces à ton voisin, il y a un mouvement qui annonce la pluie. Est-ce que tu peux le dire encore? Il y a un mouvement qui annonce la pluie.
Est-ce que tu peux lui dire une troisième fois, il y a un bruit qui annonce la pluie. La pluie représente la bénédiction. La pluie représente la visitation de Dieu. La pluie représente la restauration. La pluie représente le miracle, la visitation, la restauration. On nous parle de l'histoire d'un homme qui nous intéresse aujourd'hui et ce qu'il a fait, qui nous emmène à captiver la pensée des dieux ce matin. Et la première des choses que j'aimerais vous dire ce matin, la vie d'un homme est faite des saisons. Et la saison qui est en train d'arriver, pour tout celui qui reçoit cette parole prophétiquement, c'est une saison où le Seigneur veut déverser la pluie dans ta vie. Élie était un prophète. Mais la Bible dit encore, il était de la même nature que nous. Ça veut dire qu'il était humain comme moi et toi. Mais à la seule différence, il était doté d'une certaine foi que plusieurs n'ont pas, qui l'a amené à opérer avec Dieu dans une dimension surnaturelle. L'histoire nous raconte qu'en Israël, il y avait un roi qui répond au nom de Akab. Et cet homme-là a épousé une femme, et cette femme-là s'appelait Jézabel. Et Jézabel, lorsqu'elle est montée au sommet de la nation d'Israël, elle a fait cesser le culte à l'Éternel et elle a introduit le culte des Baals. La nation d'Israël s'est détournée de la voie de Dieu et ils ont commencé à adorer Baal. La Bible dit, elle a même élevé des faux prophètes qui ont commencé à servir après l'autel qu'ils ont érigé pour Baal. Toute la nation d'Israël ont commencé à adorer un autre Dieu en dehors de l'Éternel. Souvenez-vous avec moi, Dieu ne cessait jamais de répéter aux enfants d'Israël, à chaque fois que vous m'abandonnerez et vous vous tournerez vers un autre Dieu, je vous frapperai. Je frapperai le pays. Je vous enverrai, je donnerai la supériorité à vos ennemis sur vous. Je ferai en sorte que vous ne puissiez pas bénéficier de la bénédiction, que vous soyez privés de la rosée, de la grâce. Dieu ne cessait jamais de répéter cela aux enfants d'Israël parce que c'était un peuple qu'il avait choisi. Mais il voulait que ce peuple marche selon sa parole. Que ce peuple reste conforme à ce que lui voulait faire avec eux. Et lorsque Jézabel est montée au sommet de l'État avec un roi au nom d'Akab, ils ont détruit la Torah. Ils ont fait cesser le culte de Dieu et ils ont introduit le culte de Baal. Baal est une divinité. C'est un Dieu qu'on adorait auprès des peuples cananéens. Et par son nom signifie le Dieu de la vie et de la fertilité. C'était l'idolâtrie que le Seigneur ne cessait jamais de réprimander les enfants d'Israël à chaque fois qu'ils se détournaient. Et pour frapper cela et amener cette restauration dans la nation d'un peuple que le Seigneur lui-même avait choisi et de faire cesser le culte de Baal en Israël, Dieu a suscité un homme. La Bible parle au chapitre 17 de Élie le Tishbite. On ne parle pas trop de sa lignée, on ne parle pas trop de son appartenance familiale. On ne mentionne pas de qui il était fils. Parce que quand vous lisez la Bible, la plupart des personnes clés mentionnées dans la Bible qui ont fait des choses avec Dieu, souvent ont mentionné même leur lignée. Pour donner l'importance de la lignée et parfois aussi montrer le combat que nous pouvons avoir par la lignée dans laquelle nous sortons. Au chapitre 17 de 1 roi, un homme apparaît, il s'appelle Élie. La Bible dit Élie le Tishbite. Mais cet homme-là est un humain. C'est que l'apôtre Jacques dit, il était de la même nature que nous. C'est-à-dire, il était comme nous, c'était un humain. Il était comme moi et toi. Il avait 2 mains comme moi et toi. Il avait 2 pieds comme moi et toi. Ce n'était pas un extraterrestre. Il était normal. Mais à la seule différence, c'était un appelé des dieux, mais qui opérait avec Dieu dans une dimension de foi très élevée. Et lorsque cet homme est arrivé, pour la première apparition, il libère une malédiction. Pourquoi
il libère une malédiction pour montrer à Israël que le Dieu que vous avez choisi d'adorer n'est pas le vrai. Et comme à chaque fois il vous avait prévenu, chaque fois que vous vous détournerez de ma voix et de ma parole, je donnerai la supériorité à vos ennemis, je vous frapperai, j'enverrai la famine parmi vous. Élie monte et il libère une parole. Il dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni rosée, ni pluie sur cette terre. Le ciel se ferma. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème spirituel. Il y a fermé le ciel sur la nation d'Israël. Et pour rappel, les enfants d'Israël à l'époque étaient un peuple qui vivait de l'agriculture et de l'élevage. La plupart des pères étaient des bergers. Abraham était un berger, Isaac était un berger, Jacob était un berger. Tous les patriarches étaient des bergers. C'est-à-dire les privés de l'eau, les privés de la pluie, c'était en d'autres termes introduire la famine dans la nation. Parce que quand il n'y a pas d'eau, les bœufs, les brebis ne peuvent pas s'abreuver. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas moyen de faire l'agriculture. C'est-à-dire une sécheresse est entrée. Et d'une manière pragmatique, même si nous sommes là au jour d'aujourd'hui et que la pluie ne tombe pas ici au Congo-Brazzaville pendant 3 ans, vous allez voir combien les gens vont mourir de faim. Il n'y aura pas de vie. C'est la mort qui va s'en suivre. C'est la famine qui va entrer. Parce que l'eau joue un rôle très important. Il a fermé le ciel. Mais avec une lecture prophétique, ce n'était pas seulement une pluie physique, mais c'était aussi la provision spirituelle qu'il avait fermée sur la nation. C'était aussi la provision qu'il avait fermée sur les familles, afin de rattacher le jugement des dieux à toutes ces personnes qui avaient décidé d'embrasser le chemin de l'idolâtrie et d'adorer Baal que Jézabel avait élevé dans la nation. Jacques nous dit, cela s'est fait pendant 3 ans et demi, 3 ans et 6 mois. Un homme ordinaire comme moi et vous, qui est apparu et qui a parlé, des choses se sont passées. Des choses se sont produites sur le plan spirituel. La provision a été fermée. Mais comme Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu de compassion, Dieu ne nous traite pas et ne nous juge pas selon les pensées humaines. Quand bien même il peut châtier quelqu'un, il y a toujours une dimension de compassion que Dieu réserve pour ses enfants. Quand bien même il peut châtier quelqu'un pour un mal qu'il a fait, il a toujours une dimension de compassion qu'il réserve. Dieu ne châtie pas pour tuer. Dieu ne châtie pas pour détruire. Mais Dieu châtie pour corriger, mais avec amour. À la fin, d'une manière ou d'une autre, il trouve toujours les moyens pour récupérer cette personne. Il est un Dieu de compassion. C'est pourquoi même dans toute la Bible, même si nous regardons des hommes comme Jérémie qui ont prêché, qui ont été des prophètes, comme on les dit souvent, des prophètes des malheurs, mais vous allez voir qu'à un niveau donné, ces gens-là, malgré le fait que dans leur bouche, ils prophétisaient que des malheurs qui devaient arriver, il y a toujours une dimension de compassion qu'ils manifestaient, que Dieu leur montrait. C'est pourquoi quand vous arrivez dans Lamentation, il dit « Tes bontés et tes compassions ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. » Dieu est un Dieu d'amour. Et je le dis et souvent et je le répète, il y a une différence entre avoir l'amour et l'être. Et quand la Bible parle de Dieu, la Bible ne dit pas que Dieu a l'amour, mais la Bible dit Dieu est amour. Parce que celui qui a peut perdre, mais celui qui est, les saisons, les circonstances ne peuvent pas le changer. Être est différent d'avoir. Avoir, on peut perdre, mais être, c'est la nature. Ça ne peut pas changer. Et Dieu est amour. Il n'a pas l'amour, mais il l'est. Et il manifeste toujours cette dimension-là, malgré le mal qui peut se faire. C'est pourquoi il tient toujours à récupérer même la personne la plus faible. C'est pourquoi Timothée dit, la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé et qu'aucun ne périsse.
Il n'y a aucun évangile qui soit prêché qui annonce aux hommes d'aller en enfer. Non. Ça, ce n'est pas l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu annonce toujours l'amour de Dieu aux hommes afin de le ramener vers Dieu, de les pousser à abandonner les mauvaises voies, de se donner à Dieu et de le servir. Parce que Dieu, dans son amour, n'a jamais conçu l'enfer pour l'homme. C'est là que, pour une parenthèse, j'aimerais dire, même des fois, lorsque nous écoutons certaines prédications, parfois quand les gens prêchent sur le péché, vous avez l'impression qu'à ceux qui sont dans ces genres de choses, ils n'ont plus d'issue. Ils ne peuvent plus jamais s'en sortir. C'est la mort qui les attend. On peut commencer par le dire, mais il faut toujours terminer par présenter l'amour de Dieu. Il faut toujours terminer par montrer combien Dieu est amour et il veut notre changement et notre transformation. Jésus n'a jamais prêché l'évangile où il a condamné les gens à aller en enfer. Il a prêché, il a montré la voie et à celui qui se donnait à lui, il était toujours prêt à lui faire grâce, à toujours le relever, à toujours lui montrer combien il est là pour lui. Quelqu'un dit amen, très bien. Élie est monté et il a fermé la provision. Il a fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Mais la partie qui nous intéresse ce matin, c'est laquelle? Après qu'il ait fermé le ciel, la provision a manqué. Dieu s'est retiré du peuple. Le peuple a commencé à vivre la souffrance. Jézabel avait déjà répandu tous ses faux prophètes. De partout, les gens mouraient de faim. Les gens commençaient à souffrir de famine. Vous allez même voir, lorsque Élie était même, Dieu était obligé même de le nourrir par un corbeau. Il n'y avait plus rien. Au point où Dieu a voulu que même un corbeau commence à aller nourrir Élie, parce qu'il avait une mission spécifique. C'est que la famine avait déjà atteint un niveau très élevé. La veuve de Sarepta, elle n'avait qu'un peu de farine, un petit pot d'huile. Elle a dit, c'est tout ce que j'ai. Parce que après ça, si je mange, lorsque Élie est entré dans la maison de cette femme l'a dit, c'est tout ce que j'ai. Si je mange ça, moi et mon enfant, demain nous mourrons de faim. Il y a famine et famine. Parfois, lorsque nous regardons, nous disons nous souffrons, mais il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent plus que nous. Parfois, lorsque nous disons que non, nous avons tous les problèmes sur nous, mais il y a des gens qui ont des problèmes plus que nous. Il suffit parfois d'ouvrir son oreille et de regarder ce que les gens vivent. Vous pouvez dire, j'ai 1001 raisons de dire à Dieu merci, même pour le peu qu'il me donne. J'ai 1001 raisons de dire à Dieu merci, même pour le fait que je peux marcher, les gens peuvent me voir et me donner un peu de considération. Bien aimé, il y a des gens qui souffrent. Il y a famine et famine, il y a souffrance et souffrance. Si tu peux même manger et dormir, il y a des gens, pendant que je vous parle, ils ont fait 5 jours sans manger. Et pendant qu'il est là, il ne sait même pas si demain encore il va manger. Et s'il trouve à manger, vous êtes loin de vous imaginer la joie qui envahit et qui remplit son cœur. Il y a des gens qui n'ont pas d'abri, qui dorment dehors. Pas parce qu'ils sont venus sur terre pour dormir dehors, mais la vie leur a donné un goût amer. Des choses se sont passées dans leur vie que vous êtes loin de vous imaginer. Ils dorment sur un carton, ils dorment sur un sachet. Parfois, ils ne se couvrent même pas. Mais ce sont des hommes, parfois des enfants, parfois des femmes comme toi, parfois des hommes comme moi. Mais des fois, tu regardes et tu te poses la question, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé pour que moi, je puisse avoir même une maison où je peux mettre ma tête? Nous avons 1001 raisons, parfois, de dire, Seigneur, merci. Il y a des gens qui n'ont pas de vêtements, il y a des gens qui n'ont rien. J'ai fait la tournée ici récemment du Congo. Je suis allé, j'ai vu des peuples, j'ai vu des gens congolais comme nous, mais dans une souffrance dont vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous trouvez un enfant, les pieds effleutrés,
Et tu peux voir même le sang qui peut sortir des pieds parce que l'enfant a fait des mois et des mois en train de marcher à pied. Il n'a pas de chaussures. Vous pouvez voir même le sang qui peut sortir en bas de ses pieds. Il y a souffrance et souffrance. La provision a été fermée. La bénédiction s'est retirée. Dieu n'était plus disponible. Les gens ont commencé à souffrir. Aujourd'hui, ce matin, ça peut être l'image de quelqu'un aujourd'hui qui s'attend à Dieu. Mais la provision est fermée. Et peut-être tu regardes ta vie, tu regardes ta maison, tu regardes tout ce que tu as. Il n'y a plus de provision. Tu ne sais pas prendre en charge ta famille, tu ne sais pas nourrir tes enfants. Peut-être ce matin, la provision qui te manque, peut-être c'est le travail. La provision qui te manque, peut-être c'est avoir l'argent pour payer les études, mais l'intelligence, au moins tu l'as. Le ciel était fermé. Il n'y avait plus de provision. Il n'y avait plus d'accès aux finances. Il n'y avait plus de stabilité. Personne ne pouvait aller demander à l'un ni à l'autre. Parce que si tu veux te lever et aller demander chez ton voisin de te donner quelque chose, il va aussi te rappeler que je n'ai rien. Parce que moi aussi ici, je risque de mourir. Bien-aimé, cette famine est arrivée à un niveau, quand vous lisez la Bible, les gens ont commencé même à manger la chair humaine. Amen. La Bible parle même de 2 femmes. Ce sont des gens de famine où vous arrivez même à penser tuer un enfant et le manger. Vous devenez même des cannibales. Parce que la faim n'est pas supportable. La provision était fermée. Le ciel ne libérait plus la provision. Le ciel ne relâchait plus la provision. Après cette étape, ces choses, et après cette étape, Élie va rentrer encore lui-même. Parce que lorsque le temps était accompli, Élie, en tant que prophète, a compris que c'était l'heure où Dieu maintenant devait rétablir toutes choses. La première des choses que j'aimerais dire ce matin à celui qui m'écoute, la vie d'un homme est faite des saisons. La souffrance n'est pas appelée à rester éternellement dans ta vie. Amen. Il y a un temps où tu peux manquer, il y a un temps où tu peux souffrir, mais il y a aussi un temps prévu par Dieu pour ta restauration. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a un temps où tu peux être privé de la provision, mais il y a un temps où Dieu a déjà établi dans son calendrier où cette provision doit être relâchée et libérée dans ta vie. Rien n'est permanent. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et Salomon dit, un chat vivant vaut mieux un lion qui est mort. Parce que celui qui peut encore vivre et respirer est une preuve que le Seigneur a encore quelque chose à accomplir avec lui. Amen. Lorsque Dieu n'a plus rien à faire avec toi, il va permettre que tu meurs. Il va te retirer de la terre. Souvenez-vous du parabole du fumier et du parabole du figuier. La Bible dit, le maître est arrivé. Il a dit, pourquoi ce figuier occupe-t-il la terre inutilement? Ça fait 3 ans et demi qu'il ne produit ni fruits ni rien. Coupez-le et jetez-le au feu parce qu'il occupe la terre inutilement. Je vous avais dit que le figuier représente la vie d'un homme. Le maître du chant est arrivé. Le maître du son chez Jésus. Le maître du son, c'est Dieu. C'est le Père lui-même qui t'a conçu et qui t'a envoyé sur la terre. Mais la Bible dit, combien même ça peut arriver qu'il regarde que ta vie ne sert à rien. Le maître, celui qui gère, le gérant du champ, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est ton avocat auprès du Père. C'est celui qui plaide pour toi. Même lorsque le Père trouve que tu n'as plus d'importance, Jésus parlera toujours en ta faveur. Il parlera toujours en ta faveur. C'est pourquoi la Bible l'appelle notre avocat. Parce qu'on ne peut pas appeler quelqu'un un avocat s'il ne plaide pas pour les gens, s'il ne plaide pas pour les autres. Si Jésus est avocat, c'est-à-dire qu'il plaide pour nous auprès du Père. La Bible dit, il a dit, laisse-le encore un peu du temps.
je mettrai du fumier. Si l'année prochaine, tu reviens et tu trouves que ça n'a pas changé, alors on coupera. J'aimerais dire, Dieu nous montre que même quand il est décidé de te retirer de la terre, parce que tu le tues inutilement, Jésus trouvera toujours des raisons de montrer au Père, laisse-le encore. C'est possible que sa vie change. C'est possible que sa vie soit transformée. C'est possible qu'il soit béni. C'est possible qu'il comprenne ta parole. C'est possible qu'il quitte la mauvaise voie. C'est possible qu'il t'accepte. C'est possible qu'il abandonne la mauvaise vie. C'est possible. Jésus plaidera toujours. Et il le dira toujours en ta faveur. Il est ton avocat. La vie est faite des saisons. Tu ne souffriras pas éternellement. Il y a un temps pour chaque chose. Salomon, il a dit, il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Et quand on parle dans Ésaïe chapitre 9, la Bible dit, le peuple qui marchait dans le ténèbre vit une grande lumière. La lumière s'est levée. Et la Bible dit, ajoute, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Si les pays de Nephtali et des Zabulons ont été couverts d'opprobre, le temps arrive que ces pays seront couverts de gloire. Si ta vie tout entière a été couverte d'opprobre, d'humiliation, de honte, les saisons qui arrivent seront des saisons de gloire. Jamais Dieu a conçu le malheur éternellement pour une personne. Jamais Dieu a prévu que la personne sur terre souffre éternellement. Il y a toujours un plan de secours que l'Éternel a prévu pour l'homme. Il y a toujours un plan de sortie que l'Éternel a prévu pour l'homme. Il y a toujours un plan de secours que le Seigneur a prévu pour chacun de nous. Dans Ésaïe, il dit, même si vous êtes remplis de péché et que vos cœurs sont rouges comme de la cramoisie, je la rendrai plus blanc que la neige. Il dit, même si je dois détruire la ville, mais il ajoute lui-même en disant, je vous conserverai un faible reste. Il dit dans Ésaïe chapitre 1, si je ne vous avais pas réservé un faible reste, vous seriez comme Sodome et Gomorrhe. Mais quand je lis la parole, malgré qu'à Sodome et Gomorrhe, le feu est descendu dans la ville, mais il y a au moins une famille qui a été sauvée. Pour dire que Dieu ne détruit jamais tout. Une famille est sortie vivante de Sodome et Gomorrhe. Il y a toujours un faible reste. La vie est faite des saisons. Tu ne pleureras pas toute ta vie. Tu n'es pas destiné à souffrir toute ta vie. Il y a des saisons dans la vie. Et dans le chemin avec Dieu, rien n'est permanent. Aussi longtemps que le Saint-Esprit est là, aussi longtemps que Dieu est là, il y a toujours de l'espoir de voir un changement arriver. Tout dépend de nous, mais tout ne dépend pas de Dieu ici. Vous allez voir que dans cette affaire, ça ne dépendait pas seulement de Dieu, mais ça dépendait aussi de Élie. Ça ne dépend pas seulement de Dieu, mais ça dépend aussi de nous. Lorsque tu penses que c'est fini, c'est fini. Mais dans ce qui est impossible, lorsque tu vois une piste de secours, le Seigneur ne va jamais, jamais te laisser sombrer. Le Seigneur ne va jamais, jamais te laisser en terre avec le jus qu'il a mis en toi. Il a dit dans Ésaïe, s'il y a encore du jus dans la grappe, ne la détruisez pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu ne seras pas détruit. Il y a encore du jus en toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est vrai, tu as encore des faiblesses. C'est vrai, tu te bats encore avec certaines choses. Mais laisse-moi te dire, Dieu a un parcours avec toi. Si seulement tu te laisses entre ses mains, les jours qui arrivent seront des jours de gloire. La vie est faite des saisons. La provision peut manquer. Le ciel est fermé. Mais le ciel ne restera pas fermé pour toujours. Le ciel ne te privera pas la provision pour toujours.
3 ans et 6 mois, Élie est rentré. Il dit à Akab, attelle-toi, attelle ton char et mets-toi sur le chemin, parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Élie est le seul à avoir entendu ce bruit. Akab n'a pas entendu ça. Abdias, qui était avec Élie, qui est l'un des prophètes qui avait caché les autres prophètes qui ne s'étaient pas prosternés devant Jézabel, n'avait pas entendu ce bruit. Il est le seul qui avait entendu le bruit de la pluie. Bien-aimé, il y a des moments où c'est toi-même qui dois sentir que ta saison est arrivée. Dieu te fera sentir ça. Tu vas seulement sentir dans ton esprit, je suis à la veille d'une nouvelle saison. Tu vas sentir des choses bouillonner en toi. Et si tu es sensible, tu feras ce que Élie a fait. Parce que lorsqu'on est à la veille d'une nouvelle saison, il y a des choses qui se passent. Dans le ténèbre, il y a des énormes combats qui se lèvent. Mais du côté des dieux, c'est des portes qui commencent à s'ouvrir. Le seul qui aura cette capacité à sentir, c'est toi. Que je suis en train d'entrer dans une nouvelle saison. Il y a une nouvelle saison qui est en train de s'établir dans ma vie. Élie a senti un bruit. C'était dans son esprit. Il dit à Akab, bientôt il va pleuvoir. La pluie était une bénédiction pour les enfants d'Israël. La pluie, c'était pour venir amener la restauration. La pluie, c'était la visitation de Dieu que tu entends dans un domaine de ta vie. La pluie, c'est ce que Dieu doit faire pour t'amener dans une certaine stabilité. Avant que la pluie ne tombe, il y a d'abord un bruit. C'est pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse. Comment Satan sait se lever dans les vies des gens et les empêcher d'entrer dans leur destinée? C'est parce que quand les bruits s'annoncent dans l'esprit, même le monde de ténèbres est avisé. Parce que vous devez savoir que Satan est plus spirituel que moi et toi. C'est un être spirituel. Paul le dit dans Corinthiens, nous prierons pour ça dans la semaine, il dit, une grande porte m'est ouverte, un accès efficace est à ma disposition, mais les ennemis sont nombreux. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'à chaque fois qu'on veut entrer dans une gloire, à chaque fois qu'on veut entrer dans une nouvelle saison, il y a des manifestations qui se produisent autour de nous. Le diable n'est jamais loin pour empêcher plusieurs personnes d'entrer dans leur saison. Bien-aimé, je connais des gens qui sont morts avant d'entrer dans leur bénédiction. Je connais des gens, au jour où il devait signer son contrat, le jour d'avant, on l'a tamponné, il est mort. Mais ce que j'aimerais dire et déclarer ce soir, et dire à quelqu'un, tu vas entrer. Malgré la multiplication des ennemis, j'annonce à quelqu'un qui m'entend très bien, j'annonce à quelqu'un qui a des oreilles prophétiques, tu vas entrer malgré la multiplication des ennemis. Et l'un des signes qui montre qu'une nouvelle saison arrive, c'est le combat qui se lève. L'un des signes majeurs, lorsque quelqu'un a le palu, il y a des signes qui se manifestent. Il a des fièvres, il a des courbatures. On sait savoir qu'ici, ce sont des signes du palu. Jésus a dit, lorsque vous regardez le ciel, vous pouvez dire que bientôt il va pleuvoir. Parce qu'il y a des signes qui ne ratent pas. Que vous pouvez regarder et vous dites, dans quelques minutes, la pluie va tomber. Bien-aimé, de la même manière, lorsque la provision de Dieu veut se relâcher, il y a toujours des signes que j'appelle des signes annonciateurs, des signes préventifs qui se manifestent à chaque fois que la personne est entrée dans une nouvelle saison. Et souvent, ces signes-là, ça n'a jamais été des bons signes. Ça a toujours été des mauvais signes. Parce que le diable ne peut pas fermer la porte que Dieu a ouverte. La Bible dit, j'agirai, qui s'y opposera? Le diable ne peut pas fermer la porte que Dieu a ouverte.
Mais le diable peut empêcher la personne à qui Dieu a ouvert la porte d'entrée. Il peut tout faire pour que celui à qui Dieu a ouvert une porte, ça peut être la porte du voyage, ça peut être la porte de la guérison, ça peut être la porte financière, de faire en sorte que cette personne, par rapport à cet accès-là, que la personne n'y accède pas. Et l'un des signes qui se manifestent en premier, ça n'a jamais été des bons signes. Avant qu'il ne soit revêtu de la puissance et que sa renommée soit répandue dans toute la ville, c'est Satan qui est venu se présenter en premier. C'était lui. C'est pourquoi tu vas même remarquer, à chaque fois que tu commences des prières agressives, c'est comme l'impression que les combats se multiplient. Les choses autour de toi sont en train encore davantage de s'effondrer. À chaque fois que tu commences à prier fortement pour que les choses puissent s'ouvrir, c'est en ce moment-là qu'autour de toi, les choses commencent à se détruire, les choses commencent à s'enfoncer. Pour que tu lâches et que tu n'y accèdes pas à ta bénédiction. C'est à ce moment-là que tu vois les personnes là que tu avais dit, ceux-là, je ne veux plus les fréquenter. C'est en ce moment-là que tu commences maintenant à les voir venir à nouveau. Mais vous là, je vous avais dit, laissez-moi tranquille. Comment vous revenez? On est à la veille d'une nouvelle saison. Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais le temps de ta visitation. Quand Dieu relâche, ce n'est pas tout le monde qui le voit, mais c'est dans ton esprit que tu le saisis. C'est dans ton esprit que tu sens qu'il y a quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il fera? Satan viendra. Parce que les bruits sont des bruits spirituels. Même les démons entendent ça. Même ton oncle qui vous encensait dans la famille le sait. Même ton père qui est sorcier, qui vous bloque, le sentira. Même ta mère qui est sorcière, vous le sentira. Même l'homme fort de ta famille sentira. Ici, il y a quelque chose qui veut arriver. Mais comme on ne peut pas arrêter Dieu, on peut arrêter celui qu'on veut bénir. C'est pas pour rien que même les Français ont dit, c'est au bord de la mer que le bateau chavire. Souvent, c'est quand on dépose qu'on apprend qu'il y avait une promotion qui vous était réservée. Souvent, c'est quand on tombe qu'on apprend qu'il y avait une bénédiction qui devait arriver. Souvent, c'est quand on dit c'est fini, je lâche tout, qu'on apprend qu'il y a quelque chose de bien qui vient d'arriver. J'aimerais que tu dises à ton voisin, ce que tu vis n'est pas tout ce que tu es. Ce que tu as maintenant n'est pas tout ce que Dieu t'a réservé. Dis-le lui, dis-le lui, dis-le lui. Il y a même des gens ici, Dieu n'a même encore rien fait, même le 1/10 avec eux. C'est pourquoi il t'a amené à l'arche, parce que tu as une grande destinée. Parce qu'il y a des choses que tu dois accomplir et réaliser. Tu n'as même pas encore expérimenté le 1/10 des bénédictions que Dieu avait déjà mis en toi et des provisions que le Seigneur t'avait déjà réservées. Pourquoi tu vas accepter de mourir? Et qui va profiter de tout le reste? Tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Et tu dois témoigner la gloire de Dieu dans ta vie. Tu ne mourras pas. Tu dois vivre parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Il y a un bruit qui annonce qu'il y a des nouvelles choses qui sont sur le point d'arriver. Il y a un bruit qui annonce la visitation de Dieu dans ta vie. Et à celui qui me dit Amen, que ça commence même maintenant. À celui qui dit Amen, que ça commence même maintenant. Il y a un bruit qui vient. C'est pourquoi tous ces combats sont là. Ne lâche pas, parce que bientôt tu vas témoigner la grandeur de Dieu dans ta vie. Parce que bientôt tu vas dire Seigneur, si j'avais abandonné, aujourd'hui, je n'allais pas être ce que je suis. Dieu est un Dieu des saisons. Tu n'es pas destiné à être le dernier toute ta vie. Il y a un moment où tu seras le dernier, mais il y a un moment où il te fera passer le premier. Comme il a dit, les derniers sont les premiers.
quand Dieu va te faire passer devant, tu regarderas et tu diras, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui a la sagesse. C'est l'Éternel qui est fort. C'est l'Éternel qui est intelligent. C'est l'Éternel qui est puissant. Je proclame prophétiquement sur la vie de quelqu'un ce dimanche que la saison de ta vie change. Qu'une nouvelle saison commence dans ta vie. Que des nouvelles choses entrent dans ta vie. Ce n'est pas moi qui les emmène. Ce n'est pas moi qui va les amener. Mais c'est Dieu qui est capable de les amener. Ne limite pas Dieu. N'arrête pas Dieu. Il est capable de tout ce matin. Et il va agir. Et il agira certainement. Que Dieu change ta saison. La Bible dit même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? En Afrique centrale, nous avons 2 saisons. Nous avons la saison sèche et nous avons la saison pluvieuse. Quand vous allez en Europe, il y en a 4. Il y a l'été, il y a l'hiver, il y a le printemps. Ils ont 4 saisons. C'est-à-dire, il y a un temps où c'est froid. On doit se couvrir. Mais il y a un temps où on doit porter des habits en soie, en lin. Parce que la saison a changé. On ne doit plus être vêtu des habits en coton, mais on doit mettre des tissus en soie. Parce que la saison vient de changer. L'homme s'adapte aux saisons. Si la nature a des saisons, l'homme aussi a des saisons. Peut-être tu es en train de passer par une saison sèche. Laisse-moi t'annoncer que la saison de pluie est en train d'arriver. Peut-être ce que tu es en train de connaître aujourd'hui, c'est la saison sèche. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un temps prévu par Dieu où la saison de pluie va arriver. La Bible dit un homme ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Lorsque nous disons souvent ce verset, nous voyons toujours le malheur arriver. Non, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Tu n'es pas le maître de ta vie. Tu n'es pas le maître de ta destinée. Le maître de temps et des circonstances, c'est l'Éternel. Que Dieu change la saison. Si tu étais pendant la saison sèche, comme au temps d'Élie, je suis le prophète Élie ce matin, qui vient dire ce matin, il y a un bruit qui annonce la pluie. Si ce verset est monté dans mon esprit, je dis à quelqu'un ce matin, il y a un bruit qui annonce la pluie. La saison sèche est en train de finir. La saison sèche est en train de passer. La saison des pluies est à la porte. Attelle ton char, prépare ton cœur, prépare ta maison, prépare ton imagination, prépare tes pensées. Parce que quand la pluie commence à tomber et que tu n'as pas arrangé les choses, tu risques d'être inondé et ne pas savoir où tu mettras telle ou telle chose. Mais je t'annonce qu'il y a un bruit. Élie a dit au prophète, au roi Akab, prépare-toi. Je dis aussi à l'église, je dis aussi à quelqu'un ce matin, préparez-vous parce qu'il y a un bruit qui est en train d'annoncer la pluie. Je dis à quelqu'un ce matin, prépare ton cœur parce qu'il y a un bruit qui est en train d'annoncer la pluie. Je suis Élie ce matin qui te dit, attelle ton char. Ton char ce matin peut être ton cœur. Prépare ton cœur. Parce que la bénédiction va arriver. Nous sommes des hommes. De la même manière que tu es né, tu avais 0. Et puis tu as eu 1 mois. Et puis tu as eu 2 mois. Et puis tu as eu 3 mois. Et puis tu as eu 1 année. Aujourd'hui tu as 40. Tu as 50. Tu as 60 ans. Tu n'as pas vécu les mêmes choses pendant toutes ces années. Il y a des saisons. Mais je prie prophétiquement ce matin pour une personne, pour une vie, pour une femme qui traverse une période de sécheresse, qui vit la confusion. Attelle ton char. 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 Parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Pour fermer la provision, Élie a parlé, le ciel s'est fermé. Mais
lorsqu'il y a un bruit qui se manifeste, toutes les sphères spirituelles entrent en mouvement. Et les anges et les démons. Les démons travaillent pour t'empêcher d'y entrer dans ta nouvelle saison, mais les anges aussi travaillent pour te saisir afin que tu y entres. Mais laissez-moi vous dire, notre capacité de faire exercer le ministère des anges à côté de nous, pour nous faire entrer dans notre saison, dépend de notre vie de prière. Et l'influence que les démons peuvent avoir pour te faire manquer d'entrer dans ta saison dépend aussi de ta vie de prière. Bien-aimé, Élie nous montre ici que le bruit peut s'annoncer, la saison peut s'annoncer, que de nouvelles choses peuvent commencer. Mais pour que la pluie tombe, il faut qu'il y ait une tête entre les genoux. Il faut qu'il y ait une tête entre les genoux. Lorsque un homme et une femme décident de recourir à la prière, malgré qu'une prophétie a été libérée que la saison arrive, pour que cette saison arrive, il faut qu'il y ait une tête entre les genoux. Parce que la position d'avoir la tête entre les genoux, c'est aussi une dimension de la position de l'accouchement. Rien ne peut sortir de toi si ta tête n'est pas entre tes genoux. Rien ne peut s'accomplir s'il n'y a pas une vie de prière. Quand il n'y a pas de prière, il n'y a pas de provision, il n'y a pas de miracle, et le bruit va rester un bruit, mais la pluie ne tombera pas. Élie a dit à Akab, attelle ton char. Mais je sais qu'une seule chose, que les hommes spirituels, lorsqu'une nouvelle saison est sur le point d'arriver, ils ont une autre façon de voir les choses. Quand les combats se lèvent, quand des choses commencent à se produire autour d'eux, c'est que pas loin, Dieu est sur le point de faire pour eux quelque chose. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la tête entre les genoux. La dimension de la prière. Pourquoi Élie va décider de recourir à la prière? Parce que tout ce qui est provision divine ne s'ouvre que lorsqu'il y a des genoux par terre. Pour ceux qui ne savent pas, le mot genou vient de l'hébreu kéroub. Et dans un hébreu profond, c'est barak. Et le mot barak tire, pour ceux qui connaissent les mots swahili, barak, bénédiction. Dans la langue swahili, c'est baraka. Parce qu'il y a des mots swahili qui se rapprochent un peu de l'hébreu. Quand on dit bénédiction en swahili, ça se dit baraka. Et le mot genou en hébreu, c'est kéroub barak. Ça veut dire celui qui met ce genou devant le Seigneur pour prier ne pourra jamais manquer la provision. Et il peut se rassurer d'expérimenter des nouvelles saisons dans sa vie. Même s'il traverse une saison de sécheresse, les genoux à terre dans la prière amènent un changement de saison. Les genoux à terre amènent toujours un changement de saison. Le pouvoir de la prière est capable de façonner l'histoire, est capable de changer et d'apporter des transformations. Parce que l'homme, lorsqu'il arrive à voir que je suis humain et qu'il y a des choses que je ne peux pas accomplir par moi-même, j'ai besoin de m'appuyer sur celui qui est plus fort que moi pour vaincre ce qui est plus fort que moi. J'ai besoin de m'appuyer sur celui qui est plus fort que celui qui agit ou celui qui détruit ma vie. Lorsqu'il y a des choses plus fortes que moi qui me détruisent, je dois m'appuyer sur celui qui a la plus grande capacité sur la chose. Bien aimé, si on veut amener un ministre au tribunal, on va aller à la cour de cassation ou on va aller au Sénat. Parce que le Sénat ont la capacité de dissoudre le Parlement. Ils ont la capacité de dissoudre un gouvernement. N'est-ce pas? Lorsqu'on veut dissoudre un Parlement,
On doit aller au niveau de la cour, je ne sais pas, constitutionnelle ou de cassation. Vous allez voir que même dans les institutions humaines, il y a toujours celui qui est plus fort. Le président de la République est appelé le chef suprême. Mais au-dessus du président, lorsqu'on veut l'arrêter, on va aller avec lui à la CPI, la Cour pénale internationale. C'est l'institution qui a la capacité d'arrêter un chef de l'État. Celui qui est fort a toujours un plus fort que lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Celui qui est fort et qui se dit être fort a toujours un plus fort que lui. Mike Tyson s'était dit, je suis le seul boxeur de cette génération. Il n'y a aucun boxeur qui me renversera. Carl Lewis est arrivé, sans bac, sans background, sans CV, sans avoir beaucoup de combats à son parcours, sans beaucoup de KO qu'il a fait. Mais Mike Tyson est le premier boxeur qu'il a mis KO. Un jeune boxeur qui venait à peine de sortir de la formation. Il a dit, je défie cet homme. Mais celui qui avait un bac et une expérience de beaucoup d'années, à telle enseigne qu'on disait de ce boxeur, son coup valait au moins 10 kilos. Et s'il donne à une chèvre à la minute, il meurt. On n'a pas besoin de l'étrangler. Mais cet homme-là a été battu par un petit homme comme ça, qu'il a vaincu, après 9 rounds. Celui qui est fort a toujours un plus fort que lui. Satan, il est fort. Mais Jésus est plus fort que lui. Les démons sont forts, mais les anges sont plus forts que eux. Élie a recouru, la Bible dit, genoux entre terre. Parce que entre l'annonce du bruit et la manifestation de ce que tu as entendu comme bruit, il y a une chose que tu dois faire, c'est d'avoir les genoux, la tête entre les genoux. Il y a toujours ça. C'est pourquoi quelqu'un un jour avait dit, s'il y a une personne qu'il faut craindre sur la terre, c'est la personne qui prie. Elle dit, s'il y a quelqu'un qu'il faut avoir peur sur la terre, c'est une personne qui sait se tenir dans la présence de Dieu dans la prière. Cette personne-là est très dangereuse. Parce qu'il est capable de faire face à n'importe qui. Si tu te mets à genoux de celui qui est plus fort, il te donne la force de résister devant n'importe qui. Le bruit va te demander d'activer les genoux entre les terres, la tête entre tes genoux. Et lorsque on ne prie pas, les démons trouvent assez de l'énergie pour t'empêcher d'entrer dans ta saison. C'est pourquoi lorsque Daniel est entré en prière, il n'était pas entré en prière pour jeûner 21 jours. Quand vous lisez les commentateurs de la Bible, Daniel était entré en prière parce qu'il a vu l'humiliation que son peuple subissait. Ils étaient déjà pris comme esclaves. Ils se sont retrouvés à Babylone, entourés d'un roi qui n'avait rien à faire avec Dieu. Quoique Dieu lui avait donné un esprit supérieur 10 fois plus que tous les satrapes, les magiciens. Mais la Bible dit, à un moment donné, Daniel a commencé à lire le livre de Jérémie. Et il s'est rendu compte que le temps de leur humiliation était déjà accompli. Il s'est rendu compte que Dieu avait parlé par Jérémie qu'il y aurait un temps où les enfants d'Israël allaient être déportés et être retrouvés comme esclaves. En lisant les prophéties de Jérémie, il s'est rendu compte que non, la saison de la sécheresse devait déjà terminer. Mais comment ça se fait que cette saison continue? La saison de ma stérilité devait déjà terminer. Mais comment ça se fait que cette saison de stérilité continue? La saison de mon échec devait déjà terminer. La saison de ma souffrance devait déjà passer. Je devais déjà vivre autre chose. Mais comment ça se fait que ma souffrance est-elle continuelle? Lorsque Daniel a lu les prophéties de Jérémie, la Bible dit
il a recouru à la prière. La tête entre les genoux en direction du temple de Jérusalem. Il priait 3 fois par jour, le matin, à midi et le soir. Mais il ne savait pas que sur le plan spirituel, un mouvement déjà s'était déjà produit. La Bible dit, Dieu déjà le jour où Daniel a décidé dans son cœur de recourir à la prière, parce qu'il avait vu que des choses se passaient qui n'étaient plus normales, alors que cette saison devait déjà passer. Dieu lui a dit plus tard, quand l'ange est venu, dès le jour où tu avais compris ces choses, moi l'Éternel, je t'avais déjà exaucé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu guerre spirituelle. Le roi des Perses a bloqué l'ange qui devait venir apporter l'exaucement à Daniel. Je peux dire en d'autres termes, le renfort qui est venu, parce que quand l'ange est venu, il dit, le roi des Perses m'a bloqué 21 jours. Il a fallu que Michael descende pour venir renforcer, afin que l'ange qui était envoyé par Dieu vers Daniel arrive. Donc, 21 jours de Daniel étaient 21 jours de combat spirituel. Entre l'ange et le roi des Perses. Qui est le roi de Perse? C'est Satan. Il est allé bloquer les anges qui devaient amener l'exaucement. Mais maintenant, le renforcement spirituel des anges était en train de s'alimenter par la prière que Daniel était en train de faire. C'est pourquoi l'accélération, plus la prière monte, plus le mouvement des anges s'intensifie. Si l'exaucement t'a été donné depuis 2019, mais tu as une vie de prière très faible, c'est que tu devais avoir en 2019, tu peux te retrouver, tu l'as en 2030. Mais en ce moment-là, tu auras quel âge? Dis à ton voisin, il y a un bruit qui annonce la pluie. Il y a un temps, le bruit et la manifestation, les genoux doivent être en terre. Daniel a recouru à la même chose. Je ne manquerai pas de donner l'exemple de Néhémie. Lorsqu'il est arrivé, la muraille de Jérusalem était détruite. En ce temps-là, c'était l'humiliation. C'est l'image d'une vie qui n'a plus rien. Une vie humiliée. Mais Néhémie a fait quoi? Néhémie a recouru à la prière. Et lorsqu'il a voulu commencer à rebâtir, qu'est-ce qui s'est passé? Sambala, Tobija, ils sont venus. Les Astodiens, ils sont venus. Ils sont venus dire, on va voir sur quoi travaillent ces gens, ces gens impuissants. On verra s'ils vont rebâtir la muraille. C'est comme toi aujourd'hui. On te regarde, on dit, ah, on verra, on verra. On verra ce qu'il va devenir. On verra ce qu'il deviendra. Mais qu'est-ce que Néhémie a fait? La Bible dit, Néhémie a monté une garde, jour et nuit. Et dit, et nous priâmes l'Éternel, jour et nuit, pour confondre les Sambala et les Tobija, qui venaient pour les empêcher d'évoluer, d'avancer. Parce que Néhémie voulait rebâtir. La Bible dit, ils avaient l'épée entre la main droite. Et de l'autre côté, ils détenaient la truelle. Ils construisaient, au même moment ils sont en train de prier. L'épée, c'est l'image du combat. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a un ange qui est avec toi. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, tu n'es plus seul. Il y a des anges qui sont avec nous. Mais leur intensité d'opérer dans notre vie dépend maintenant. Alors qu'il y a une nouvelle saison qui arrive, Satan veut tout gâcher, Satan veut tout détruire, Satan veut que tu lâches tout. Ça dépend de notre vie de prière. Bien-aimé, quand tu commences à sentir des jours où tu te lèves, tu as envie de prier, tu ne sais pas pourquoi. Ce sont des ressentis de l'esprit qui te fait savoir, il faut que tu pries, mais parfois tu ne sais pas pourquoi. Mais il veut que tu pries, parce que quelque chose est sur le point d'arriver dans ta vie. Quelqu'un dit amen, très bien. Par la prière de ce matin, par la prière que tu feras cette semaine, par la prière que tu feras ce mois de juillet, je suis ton Élie ce matin. Je déclare que la pluie puisse tomber dans ta vie au nom de Jésus.
Que le ciel ne soit plus fermé sur toi. Par la prière que tu feras aujourd'hui, par la prière que tu feras cette semaine, j'annonce à quelqu'un que la pluie puisse tomber maintenant au nom de Jésus. Que la saison de sécheresse s'arrête au nom de Jésus-Christ. La deuxième des choses que Élie nous renseigne ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, genoux en terre, il a prié. Il a dit à Abdias qui était avec lui, va regarder si tu vois quelque chose. La première fois, il est parti, il n'a rien vu. La deuxième fois, il est parti, il n'a rien vu. La troisième fois, il est parti, il n'a rien vu. La quatrième fois, il est parti, il n'a rien vu. La cinquième fois, la sixième fois, jusqu'à la septième fois, il dit maintenant, je vois quelque chose. Je vois des nuages prendre la forme d'une main. Élie, en tant qu'un homme spirituel, savait que ce n'est pas des nuages, mais c'est la main de Dieu. Parce que la main de Dieu, c'est son action. La main de Dieu, c'est sa visitation. La main de Dieu, c'est la restauration. La main de Dieu, c'est la délivrance. Il savait que là, Dieu a décidé, c'est maintenant l'heure d'agir. Il dit maintenant, descendons. Il ne pouvait pas attendre. Mais qu'est-ce que cela veut nous dire ce matin? Écoutez-moi, il y a des choses que Dieu relâche. Quoique le bruit s'est fait entendre, lorsque nous avons insisté avec une entière persévérance dans la prière. Cette foi, premièrement, veut montrer la persévérance que Élie avait. À la première fois, il ne s'est pas fatigué. Il a dit encore, continue. À la deuxième fois, il ne s'est pas fatigué. Il a dit encore, continue. À la troisième fois, il ne s'est pas fatigué. Il a dit encore, continue. Les 7 fois, premièrement, montrent la persévérance. La Bible dit dans Luc 18, Jésus parlant de la prière, et qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Il donne le parabole de ce juge unique avec cette femme qui venait l'importuner. Jésus dit, si ce juge-là a décidé de donner à cette femme ce qu'il lui demandait, parce que cette femme l'importunait, à combien plus forte raison ceux qui prient l'Éternel ne leur donnera-t-il pas ce qu'il leur demande? C'est une dimension de prier avec insistance sans se relâcher. Il y a des choses que Dieu relâche que lorsque tu as prié avec insistance, avec une entière persévérance. Parce que tu dois savoir qu'il y a bénédiction et bénédiction. Si aujourd'hui, vous vous laissez entraîner par le système du monde, en voulant avoir tout rapidement, en voulant avoir tout instantanément, laissez-moi vous dire que vous allez passer à côté de beaucoup de choses dans votre marche avec Dieu. Et vous risquez d'embrasser des chemins qu'il ne fallait pas et plus tard regretter. Lorsque Dieu est pressé avec un homme, il agit lentement avec lui. Lorsque Dieu est pressé à accomplir des grandes choses avec un homme, il le fait lentement avec cet homme dans l'action qu'il pose dans la vie de cet homme. Ça a pris 30 ans pour un ministère de 3 ans. 30 ans de préparation pour un ministère de 3 ans qui impacte jusqu'aujourd'hui après 2000 années. Mais parfois, nous voulons rapidement les choses. Mais à la fin, nous avons peu d'impact. Ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement que tu aies la chose. Ce que Dieu veut seulement qu'après que tu aies la chose, que la chose demeure, que ça impacte ta postérité. La 3e, la 4e, la 5e, voire même la 6e génération. Ce que Dieu veut, c'est que ton nom soit inscrit dans les annales de ton pays et dans ta famille. 30 ans de préparation pour un ministère de 3 ans. Praise. Moïse a été appelé à quel âge? Et il est parti, Dieu avait dit à Abraham qu'après combien d'années il allait libérer Israël? 400 ans. Mais il n'a pas fait 400 ans. Ça fait 430 ans. Les 30 ans là est venu d'où? Dieu est-il menteur? Il avait dit, après 400 ans, Abraham, je vais les sortir par une main très puissante et je les amènerai vers Canaan. Mais la Bible dit, ce n'était plus 400 ans, mais c'était 430 ans.
Les 30 ans là, viennent d'où? Le 30 ans de Jésus, mais c'est aussi le 30 ans de préparation que Dieu était en train de préparer Moïse. Le leader qu'il fallait. C'était 30 ans de préparation pour un leader qui devait venir et qui devait parler avec Dieu face à face. Qui devait venir se tenir devant Pharaon et lui dire « Laisse aller mon peuple ». Il y a des bénédictions qui demandent la préparation. Mais ce n'est pas à toi de donner à Dieu la méthode. Laisse Dieu lui-même utiliser les méthodes qu'il faut parce que Dieu te connaît mieux que toi-même. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu, moi je veux que tu ailles avec moi comme ça. Non. Dieu a toujours raison. Et il aura toujours raison. Si nous voulons avoir la mentalité du monde, avoir 4G, 5G, des bénédictions qui viennent rapidement, sans aucun effort, nous ne serons pas différents des marabouts. Dieu ne sera pas différent des féticheurs. Il y a des choses que Dieu relâche lorsque tu insistes avec une entière persévérance dans la prière. Cette fois. La deuxième chose et la dernière. Les 7 là que Élie nous montre aujourd'hui, qu'il y a des bénédictions qui demandent la maturité. Le 7 là, c'est la maturité. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la maturité. Il y a des bénédictions que Dieu relâche dans ta vie lorsqu'il voit que tu es devenu mature. Parce que si tu veux devenir millionnaire avec ton immaturité, tu vas prendre 10 femmes. Dieu ne peut pas te bénir pour avoir 10 femmes. Dieu ne te bénit pas pour que tu sois polygame. Il y a des bénédictions qui demandent la maturité. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la maturité. Élie a attendu que la chose arrive. Dieu a attendu. Et le 7 là, si le chiffre 7 dans la Bible est le chiffre du repos, la Bible dit le 7e jour, Dieu s'est reposé et Dieu l'a sanctifié. C'est la maturité, c'est le chiffre du repos. Et pourquoi? C'est pour cette raison que Élie avait fermé le ciel. Parce que les enfants d'Israël étaient immatures. Ils se sont donnés à l'idolâtrie. Et Dieu leur a fait comprendre que mes bénédictions, je ne les donne pas parce que je dois les donner, mais vous devez atteindre une certaine maturité. Vous devez être sage et mature pour gérer mes bénédictions. Nous avons vu des gens dans les églises prier. Les pasteurs les ont imposé les mains. Au jour où les champs se sont ouverts, ils ont épousé toutes les filles de leur quartier. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont ramassé le sida et ils ont distribué les sida dans tous les sens. Et tous les quartiers des jeunes filles commençaient à mourir. Faites attention quand vous voyez un homme mourir et vous voyez des femmes tout autour en train de pleurer lorsque vous apprenez qu'il était malade. Les pleurs là, ce n'est pas le pleur parce que ils sont en train de regretter. Mais c'est parce que cet homme-là n'a pas été mature avec Dieu. Comme il ne voulait pas contrôler sa vie sexuelle. Il y a des bénédictions qui demandent la maturité. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la maturité. Et le Dieu Baal, Dieu ne l'a pas accepté. Pour amener le peuple dans une certaine maturité, Dieu a fermé la provision. Mais Élie, pour ouvrir la provision, le chiffre 7 montre la maturité maintenant que le peuple devait avoir. Parce que quand la pluie est tombée, les peuples ne sont plus retournés vers les autels des Baal. Parce que les autels des Baal étaient détruits et les 450 prophètes étaient aussi tués. Dieu a trouvé bon maintenant que la bénédiction devait être relâchée. Ce qui veut dire qu'il y a des choses que Dieu nous donnera lorsqu'il nous verra nous séparer de certaines choses. Ce sont des robinets qui s'ouvriront lorsqu'il te verra te séparer de certains amis.
Parce que chaque fois que tu es avec eux, tu ne pries pas. Chaque fois que tu es avec eux, tu ne connais plus le chemin de l'église. Chaque fois que tu es avec eux, tu es dans les clubs. Le jour des cultes, c'est le jour où tu vas faire la marche de santé. Et puis tu rentres, tu te retrouves sur un bar, tu bois l'alcool. Qu'est-ce que tu as fait? Or, quand on fait le sport, c'est pour brûler les calories. Mais après, tu vas prendre les maïs, tu mets encore. Donc, tu rajoutes encore les calories. Parce que vous avez formé un club. Il y a des choses que tu ne vas pas avoir. Pourquoi Dieu va te les donner? Parce que tu vas prendre cet argent, tu vas financer les clubs des marches et encourager les gens à ne pas avoir la vie de l'église. Et Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va faire que les autres s'éloignent de lui. Ton argent devient pour soutenir les clubs de football au lieu de soutenir l'œuvre de Dieu. Pensez-vous que Dieu n'est pas un capitaliste? Dieu est un capitaliste. Il est plus que même un Américain, plus que même un Libanais. Ah oui, même si vous ne dites pas Amen, je dois vous le dire ouvertement. Dieu est un capitaliste, c'est un vrai Libanais. Il est plus que même un Libanais. Dieu donne là où il y a ses intérêts. S'il ne trouve pas son intérêt, il ne donne pas. S'il a béni Abraham, l'intérêt était de tirer d'Abraham le Messie. S'il a béni David, l'intérêt était que le trône de David reste éternellement et que la descendance de David reste éternellement. Jésus a été appelé fils de David. Dieu ne donne pas pour donner. Il donne pour un but. Il donne pour un objectif. C'est pourquoi la sagesse, c'est de savoir quand Dieu commence à ouvrir des portes dans ta vie. Pose-toi la question, Seigneur, comment tu veux que j'oriente ce que tu me donnes? Comment tu veux que je fasse? Voilà pourquoi plusieurs aujourd'hui, même le peu que Dieu leur a essayé de leur donner, ils ont continué à voler Dieu. C'est pourquoi tu as même du mal à payer ta dîme. Aidez-moi à faire taire les enfants, s'il vous plaît. C'est pourquoi tu continues à... Tu ne sais même pas payer ta dîme. Pourquoi? Parce que c'est dur. Tu dis à Dieu, je vais te donner la dîme, pourquoi? J'ai rencontré quelqu'un qui disait, mais c'est toi qui m'as donné. Est-ce que j'ai encore besoin de te donner? Dieu donne certaines choses qu'à ceux aussi qui savent le donner. C'est une question de maturité. C'est pourquoi il y a des choses que Dieu relâche, que lorsqu'il voit que tu as décidé de te séparer de certaines choses. Quand tu décides de séparer de ce féticheur-là, quand tu décides de te séparer de ces pratiques abominables là, quand tu décides de te séparer de vos pratiques coutumières là, quand tu décides de te séparer de ces sorciers, de ces occultistes là, quoi bien même tu sais qu'il est sorcier. Je disais à quelqu'un hier ou avant-hier, j'ai vu sous le ciel de Pointe-Noire qu'il y a des gens, leur spiritualité ne compte pas. Même si il y a une sœur qui disait, ah papa je ne viens pas parce que mon copain ne vient pas que je vienne à l'église. Je lui ai dit, c'est ton copain, comme tu lui dis ton copain, il dit oui c'est mon copain. Il t'a encore ni doté, ni marié, ni rien. Tu es dans le concubinage. Et il dit non, mon copain n'a pas accepté que je vienne à la prière. Mais la même personne là venait dire parfois qu'elle faisait des rêves bizarres sur son copain et qu'il a l'impression qu'il est dans des pratiques bizarres. Mais je ne peux pas me séparer de lui parce que c'est lui qui paye ma maison et c'est lui qui me nourrit. J'ai vu sur le ciel de Congo-Brazzaville, une femme est prête même à vendre sa spiritualité au nom de l'argent. Parce que c'est un homme qui paye ta maison, qui te nourrit, mais il est sorcier. Tu acceptes quand même de rester, de manger. Bon, ça fait quoi? Mais ton âme est vendue. Et un jour, on te sacrifie au nom de l'argent. Peu sont ceux-là qui peuvent dire non. Je préfère garder ma spiritualité que de me laisser entraîner par un magicien. Quoi qu'il a ses millions, quoi qu'il a des voitures, je préfère même mourir pauvre que de jouir des biens qui sont éphémères, qui vont rester, qui vont passer, et de mourir et aller en enfer, et d'être sacrifié comme une poule. On n'a pas vu quelqu'un mourir et dans le corbillard avec ses comptes en banque. On n'a pas vu quelqu'un aller dans le cimetière avec ses véhicules. Tout ce que tu fais sur la terre va rester. Les maisons que tu vas construire vont rester. Tes beaux vêtements vont rester. Tu es venu nu, tu retourneras nu. Nous sommes venus sans rien, nous irons sans rien. Il n'y a personne qui ira au ciel avec ses amis.
avec ses biens, avec ses maisons, ni avec ses enfants, ni avec sa femme. Le jour où tu meurs seul. Tu seras jugé seul. Tu ne seras pas jugé en fonction de ton pasteur. Tu ne seras pas jugé en fonction de tes amis. Tu ne seras pas jugé en fonction de ton oncle. Nous passerons tous seuls. Le salut est individuel. Il y a des autres, on les enterre même sans vêtements. Michael Jackson, on l'a enterré avec un cercueil en or. Mais ça changeait quoi? Ce n'est pas la beauté de ton cercueil qui détermine là où tu passeras ton éternité. Ce n'est même pas la beauté des vêtements que tu vas porter qui va déterminer là où tu passeras ton éternité. Si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, quand tu meurs, quels que soient les honneurs que les hommes peuvent faire, quelles que soient les photos qu'on mettra sur ton profil, nous t'oublierons jamais, nous ferons jamais ceci. Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, la destination c'est l'enfer. Même si nous nous cotisons tous pour payer le plus beau cercueil de ce pays, ça ne va pas déterminer là où tu passeras ton éternité. La mort ne choisit pas les comptes en banque. La mort ne choisit pas la couleur de la peau. La mort ne choisit pas le nom. La mort ne choisit pas l'appartenance familiale. La mort ne choisit pas si tu es de qui ou d'où. Quand la mort arrive, elle te prend et tu pars. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde si à la fin, il perd son âme? L'envie de gagner, c'est pas mauvais. L'envie d'avoir de l'argent, c'est pas mauvais. Mais tiens compte aussi de ta spiritualité. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'envie d'avoir des maisons, c'est pas mauvais. Mais rassure-toi d'avoir donné ta vie au Seigneur Jésus. Je vais terminer, vous allez voir que Abraham a eu Isaac quand? Yannick, quand est-ce que Isaac est venu? C'est pas ce que je cherche. Isaac est venu après la circoncision. La circoncision, c'est la transformation du cœur. Paul dit, nous ne sommes plus dans la dimension de la circoncision de la chair comme dans l'ancienne alliance, mais la circoncision du cœur, c'est le changement, la transformation. C'est la maturité dans les choses de Dieu. C'est quand Isaac est venu. Isaac signifie quoi? Isaac signifie rire. C'est ça la signification du mot Isaac. Je vous pose la question, qu'est-ce qui peut faire rire quelqu'un dans la vie? Dites-moi la vérité. Qu'est-ce qui peut vraiment faire rire quelqu'un dans la vie? Ce n'est pas les comédies. Qu'est-ce qui peut faire rire quelqu'un dans la vie? La personne se met tous les jours vraiment à rire. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction qui fait rire quelqu'un. Ce n'est même pas les comédies. Tu peux suivre les comédies, mais si dans ta maison tu n'as pas l'argent pour payer les loyers, 5 minutes après que tu as suivi la comédie et rire, la douleur revient sur ton visage. Tu peux mettre les meilleurs comédiens à la télé, tu dis, ah, je vais me détendre. Oui, tu vas te détendre. Mais si tu n'as pas ça, si dans ta maison il y a des problèmes que tu ne sais pas résoudre, après avoir suivi les comédies du meilleur comédien, 5 minutes après, ton visage change. Le sourire part. Parce que les problèmes reviennent. La bairesse ne va pas refuser de t'appeler parce que tu as suivi la comédie. Tes enfants ne vont pas venir dire, nous n'allons pas demander à papa les Minerval parce qu'il a suivi la comédie. Les problèmes vont rester là, en train de te regarder. Hein, tu as fini d'écouter la comédie. Ah ok, c'est bien. Mais je suis là. Ris. Continue à rire encore. Abraham était dans sa maison, mais il n'y avait pas de rire. Dieu lui a dit, je veux te faire rire. Isaac est venu faire rire Abraham. Mais le rire est arrivé après la circoncision. Il y a des choses que Dieu relâchera lorsque tu auras atteint une certaine maturité dans la vie. Quelqu'un dit Amen très bien. Quelqu'un dit Amen très bien. Quelqu'un dit Amen très bien. Je prie pour toi ce matin que Dieu t'amène dans cette maturité au nom de Jésus. Ne reste pas immature.
C'est le moment où tu dois savoir, je dois payer le prix dans la prière, mais la maturité aussi exige. Il y a des choses que Dieu me demandera d'abandonner. Il y a des choses que Dieu me demandera de ne pas faire. Il y a des personnes que Dieu me demandera de ne plus fréquenter. Il y a des personnes que il y a des lieux où Dieu me demandera de ne plus partir. Il va commencer avec toi faiblement. Mais le jour en jour, son objectif est de t'affermir et de te rendre de plus en plus fort. C'est pourquoi lorsque quelqu'un est nommé ministre, les bénédictions qu'il avait lorsqu'il était citoyen sont différentes. Parce que la position maintenant qu'il occupe maintenant détermine aussi ses avoirs. Lorsque quelqu'un devient président de la République, sa sécurité change. Les gardes du corps autour de lui viennent. Ce n'est pas parce qu'il a voulu, mais la position maintenant qu'il a atteint exige maintenant certains avantages qu'on doit lui donner. Il a besoin d'une armée qui le protège. Il a besoin des gardes du corps. Il a maintenant un salaire. Il a maintenant un passeport diplomatique. Il peut voyager partout dans le monde sans visa. Ces avantages-là viennent en fonction du niveau que tu atteins. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lève ta main. Dis après moi, Seigneur, fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie sur ma vie. Que ma saison change maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, que la saison sèche passe maintenant. Je veux voir maintenant la saison de pluie dans ma vie. Seigneur, que ta pluie tombe dans ma vie. Il est temps que les choses changent, Seigneur, dans ma vie. Tu es un Dieu des saisons. Que la saison de ma vie change maintenant. Que la pluie tombe dans ma vie. Je ne sais pas comment tu le désires ce matin, mais moi je le désire encore fort ce matin. Le Dieu qui change toutes choses. Le Dieu qui fait toutes choses. Que la saison change. Que la prière que tu vas faire en ce moment puisse faire tomber la pluie.